Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens et que le shaitan reste avec vous. Bon, ce soir, grand match, catch. Non, je rigole. Ce soir, on a un fight entre Léon Edouard et Sean Brady et entre Jan Blachowicz et Carlos Ulberg. Déjà, il y a deux intrus. Sean Brady, ou Sean Brady, je sais pas quoi, Sean Brady, et Carlos Ulberg, ou Hubert, ou je sais pas quoi, contre Jan Blachowicz. On va commencer par Léon Edouard. Déjà, Léon Edouard, il est monté très haut et il est descendu très vite, très bas. Il est passé de champion à devenir contenders, numéro 1 contendeur au titre. Il s'est fait humilier par Belal Mohamed. Personnellement, je le crois par rapport à sa prestation. Donc voilà, la prestation de monsieur Léon Edouard n'était pas la même prestation que contre Kamaru Usman. Je le crois quand il disait qu'il a combattu trop tard ou qu'il était blessé ou qu'il avait un truc. Parce que je pense que en striking, il aurait pu mieux faire. T'as capté? Je pense qu'il était fatigué. Moi, je crois qu'il était fatigué. Tu vois? Je pense qu'il était fatigué. Donc voilà. Donc, c'est triste de passer de numéro 1 contenders à champion. Et de se faire humilier, gouacher par Belal Mohamed de la sorte. Parce que Belal Mohamed, s'il avait baisé que sur la lutte, j'allais dire ok. Mais là, il a baisé aussi en striking. Donc, on sait tous que le striking de Belal, pour moi, il est dégueulasse. T'as vu, moi, je suis quelqu'un de franc. Le striking de Belal Mohamed, il pue la merde. Ça sert à rien de dire oui, c'est amélioré. Il ne s'est rien amélioré du tout. Même quand il, je sais pas, quand il... Moi, je vous dis la vérité, hein, vous allez me prendre pour un fou. Hein. Je vous jure devant Dieu, moi, je suis sûr, du haut de mes 75 ans que j'ai là, en striking, hein, je vous parle en pied-point, voilà que je tiens. Je le jure, moi, mettez un biais sur moi. En pied-point, je parle pas de lutte et tout ça et tout, MMA, non, non. Je parle en pied-point, la vie de ma mère, je rivalise avec Belal Mohamed, je l'ai toujours dit depuis très longtemps. Belal Mohamed, en face-to-face, il vient là avec sa garde, avec ses petits crochets et tout, voilà que je tiens contre lui. Et je pense même que je le brise. J'ai pas compris comment Léon Edouard a perdu en striking et en lutte. J'ai pas compris. La tête à ma grand-mère, je vous parle sérieux. Là, avec 4 mois d'entraînement, je rentre dans la cage avec Belal Mohamed que en pied-point. Je vous parle que en pied-point. Je vous parle pas en... Ouais, il est champion. Là. Je m'en bats les couilles, frère. Je vous jure de mon Dieu, je vous dis. Belal Mohamed, là, il est en face de moi. Il me dit, viens, on va striker. On va aller tout de suite. Et la vie de ma mère, il va pas me baiser. Il va pas me baiser. S'il me baise, c'est sur le cardio. Parce que voilà, c'est des gars, ils s'entraînent tout le temps, tout ça et tout. Ah là, c'est tous les jours qu'ils s'entraînent, ces gens-là. T'as vu, moi, je m'entraîne pas. Ça fait des années, je m'entraîne plus. Tu vois? Mais je vous garantis que lui, en striking, 6 mois à la salle, la vie de ma mère, je le tiens. Même si j'ai 75 ans, je le tiens. Donc voilà, donc j'ai pas compris comment Léon Edouard a pu briser, comment Belal Mohamed a pu briser Léon Edouard. C'est tout. C'est tout. Tu vois, c'est... Bref. Après la lutte de Belal Mohamed, le combattant de Belal Mohamed, le fait qu'il a une bonne lutte et tout, ça je n'enlève rien. Demain, je me retrouve en face avec Belal Mohamed, il va me soulever, ça je le sais. Il va me soumettre, il va me casser le bras, ça je reconnais. Mais le striking, il pue la merde. S'il y a quelqu'un qui me dit que Belal est bon en striking, c'est un malade mental. On sait tous que Khabib, il avait une bonne boxe vers la fin de sa carrière. Au début, il n'avait pas de striking. C'était vraiment un... Il avait que de la lutte. Tout le monde savait qu'il ne servait à rien. Debout, il ne servait à rien. Mais il avait une lutte de fou. Tu vois, mais à la fin, il commençait à boxer. Tu vois, vers la fin de sa carrière, c'était un bon boxeur et tout ça et tout. Mais pour moi, Belal, il n'a rien. Donc pour moi, Léon Edouard, qui affronte Sean Brady, qui est inconnu, je pense qu'il va le mettre à KO. Je pense vraiment que voilà, Léon Edouard, il méritait d'affronter, je sais pas, Gilbert Burns. Gilbert Burns, je sais pas moi, quelqu'un de plus fort, t'as vu? C'est abusé. C'est abusé ce qu'on lui donne. Maintenant, Jan Blachowicz, comme je vous l'ai dit, contre Carlos Ulberg. Ulberg, il est inconnu. Je ne vais pas le juger parce que les inconnus, parfois, c'est les plus dangereux. Mais moi, Jan Blachowicz, je vous l'ai dit, ce gars-là est très dangereux. Il a 42 ou 41 ans, je m'en bats les couilles, frère. C'est pas l'âge, c'est la détermination. Jan Blachowicz, à cette heure-ci,
moi je vous le dis, il peut redevenir champion. Il est le seul à avoir mis en difficulté à 100% Ankalaev. Il n'y a personne qui a fait ce que Blachowicz a fait Ankalaev. Et là, actuellement, je vous le répète, Blachowicz contre Ankalaev, il suffit juste que le combat, en fait, il suffit juste qu'il bloque les takedowns, qu'il bloque les tentatives de mise au sol. Et je vous jure devant Dieu que si le combat il se passe debout, comme il s'est passé debout avec, avec Pereira, je vous garantis qu'Ankalaev il perd. Si ça se fait ça sur 5 rounds, il va perdre le fight. Parce que Blachowicz, je sais pas, Blachowicz, Blachowicz, il a pas peur de la lutte. Des gens, il frappe et tout ça et tout. Que Alex Pereira, je pense qu'il a perdu le fight parce que dans sa tête, il sentait que le gars, il allait essayer de lutter. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il était bloqué par rapport à la lutte de Ankalaev. On lui a mis dans la tête comme quoi Ankalaev, il va lutter. Donc lui, il se préparait à défendre que des takedowns. Et d'ailleurs, il a défendu les 12 takedowns. T'as vu? Mais il n'a pas, en fait, il n'a pas préparé son striking face à Ankalaev. C'est ça le problème de Pereira. Mais Pereira, il est plus fort qu'Ankalaev. Je vous dis la vérité. Pereira, pour moi, Alex Pereira est plus fort qu'Ankalaev. C'est juste, en fait, l'erreur qu'il a fait, c'est que je crois qu'il a fait que de la lutte. Tu vois? Moi, je voyais les camps d'entraînement de Pereira. Il montrait qu'il fait de la lutte dans la neige et tout. Et ça a fonctionné. Regardez, il n'a même pas réussi à le mettre au sol, Ankalaev. Le prochain combat, vous allez voir, il va être décisif. Le prochain combat, moi, je pense que Pereira va gagner à la décision ou il va le mettre à KO. Moi, j'en suis sûr et certain. Et d'ailleurs, ils ont prévu un combat pour le mois de juillet ou août. Ankalaev, il est chaud. Au début, il avait dit octobre. Maintenant, il dit août. Moi, je vous garantis que si Pereira n'est pas paranoïaque sur la lutte de Ankalaev et qu'il arrive à faire la même chose à défendre la lutte, en striking, il doit le baiser normalement. Il est plus fort que lui, frère. Tu vois. Là, c'était un blocage psychologique. C'était, voilà, le mec, il va lutter, donc il était préparé à la lutte. C'est tout, il pensait que ça allait être un combat de lutte pendant 25 minutes. Mais c'était un combat de striking. Il a arnaqué Ankalaev, en fait, tu vois. Donc, dites ce que vous en pensez en commentaire. Blachowicz, je pense qu'il va détruire Carlos Hubert. En tout cas, je le souhaite. Et moi, je veux Blachowicz... je veux tout de suite un combat pour le titre. Je veux Blachowicz contre Ankalaev. Pourquoi? Parce que ce trio-là, il est dangereux. Quand tu regardes Ankalaev contre Blachowicz, Blachowicz lui a fait du sale. Quand tu regardes Blachowicz contre Pereira, c'était chaud. Ce trio-là, je pense qu'il faut qu'ils se réaffrontent eux tous. Donc je veux voir Blachowicz contre Ankalaev. Ensuite, je veux voir Pereira contre Ankalaev. T'as vu? Mais je suis sûr que Blachowicz peut terminer Ankalaev. J'en suis sûr à 300%. Et même Blachowicz, il a les clés pour battre Alex Pereira. Il a les clés parce qu'il a réussi à le mettre au sol. Et moi, je pense que Blachowicz peut devenir champion. Même si mon combattant préféré actuellement, c'est Pereira. Je vous dis la vérité, Blachowicz là peut redevenir champion. Moi, je veux que Pereira il monte en poids lourd. Il n'a plus rien à prouver, ça y est. Prends ta revanche contre Ankalaev, termine-le, monte en poids lourd, laisse Blachowicz champion, il est en fin de carrière, il a 42 ou 43 ans. Voilà. Blachowicz, il termine Ankalaev debout, et l'histoire, elle est réglée, frère, tu vois. Il fait un camp de lutte, et voilà, il fait que du striking avec Ankalaev. Parce que Ankalaev, c'est... Une fois que tu as bloqué sa lutte, ça y est, hein, il est mort dans le film, les gars. Je vous dis la vérité, il est mort dans le film. C'est un bon striker, mais il tient pas au low kick. Il tient pas au low kick, frère. Un mec qui met des bons low kicks forts, il peut lui péter ses jambes, frère. Un mec qui est vraiment bon. Vas-y, Ankalaev, il a pas le profil d'être un champion. Je vous dis, c'est pas que je l'aime pas, hein, mais je sais pas, il est pas bancable, il est pas spectaculaire. C'est pas un finisher habituel. Bref. Blachowicz, c'est un mec, vas-y, puissance polonaise, il met des KO de fou. C'est très beau à voir et tout ça, son striking et tout. Pereira, c'est un classique, mais vas-y, frère. Ankalaev, c'est pas un classique, frère. C'est pas un classique. Il n'a pas excellé dans quoi que ce soit. Il excelle dans rien. Il excelle ni dans le striking, ni dans la lutte. Il excelle dans rien. Il est bon en striking, il est bon en lutte, mais il excelle dans rien. Pereira, il excelle en striking. Blachowicz, il excelle en striking et en lutte. Mais Ankalaev, il est bon partout. Tu vois, c'est ça son truc à lui, c'est qu'il est bon dans tous les domaines, que ce soit debout et au sol. Mais il n'excelle pas. C'est pas de l'excellence comme Blachowicz et Pereira. Donc voilà. Donc mon pronostic de ce week-end, bien évidemment, Léon Edouard va mettre un KO à Sean Brady. Et bien évidemment que Blachowicz, du haut de ses 42 ans, les gens les critiquent. Il va balancer un de ses KO au petit jeune là, de 35 ans. Donc voilà.